Habiter à proximité d'une exploitation agricole peut susciter des interrogations, notamment lorsque l'agriculteur passe dans le champ voisin avec son pulvérisateur. Il faut savoir que les produits phyto doivent être évalués sans risque pour les agriculteurs, tout comme pour les riverains et les promeneurs. C'est l'une des conditions pour être autorisé par les autorités. La réglementation interdit également de traiter en cas de vent fort, pour éviter la dispersion dans l'air. Le matériel agricole d'aujourd'hui permet lui aussi de limiter la dispersion des produits. Par exemple, les buses anti-dérive assurent une maîtrise fine du jet de pulvérisation. Selon les modèles, les pulvérisateurs peuvent s'adapter à la hauteur des cultures. Aidés de GPS ou de drones, ils permettent un traitement très ciblé, en fonction du développement de la plante. Il n'est pas toujours simple de comprendre les contraintes liées au métier d'agriculteur, tout comme il peut être contraignant de vivre à côté d'une exploitation. Le bruit, les mauvaises odeurs et plus globalement la méconnaissance mutuelle des activités et des contraintes de chacun peuvent conduire à des incompréhensions, voire à des conflits. Comme dans toute relation, il est important de se parler pour se comprendre. Différentes initiatives, comme les chartes de bon voisinage, ont déjà été imaginées. Ces documents ont vocation à sensibiliser à la réalité du quotidien de chacun, tout en rappelant quelques principes de cordialité. Lorsque la relation devient conflictuelle, la médiation peut aussi être un moyen de trouver un terrain d'entente. Prenons le cas concret d'un producteur de pommes dans le Gard. Il était en conflit avec ses voisins, qu'il dérangeait par son activité régulière dans ses vergers. Après consultation à la mairie, un accord a été établi. Désormais, l'agriculteur ne travaille plus dans ses vergers le dimanche et les relations se sont depuis apaisées.